Alléluia. Bonjour, je salue tous les internautes, je salue les frères et les sœurs en Christ. Et bon matin et que Dieu vous bénisse abondamment. Si je suis là ce matin, c'est pour, si on peut appeler ça comme ça, un communiqué du Seigneur, mettons. Tiens, le message ici est pour toute l'Église. Toute l'Église. J'en ai fait part à un dirigeant déjà de vive voix et je trouvais cela très important de le partager sur Facebook, sur ma page Facebook, pour que tous et chacune entendent ce que l'Esprit de Dieu nous dit à partir de sa parole. Et cela m'est parvenu à partir de sa parole. Vous savez, plusieurs parlent de réveil, parlent de Joël chapitre 2 et 3. Cette prophétie a été déjà accomplie à la Pentecôte. Et on va voir un peu ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer à chacun d'entre nous dans ces temps dans lesquels nous vivons, frères et sœurs, et pas seulement aux brebis, mais aux dirigeants. Chaque dirigeant, prions pour les pasteurs, prions pour ceux qui ont cette charge d'apporter la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a plusieurs enseignants. La parole de Dieu dit qu'il n'y ait pas plusieurs enseignants ou enseignantes qui apportent la parole de Dieu. C'est un Dieu d'ordre qu'on sert et on doit être vigilant et on doit vérifier ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Alors, le message ici est pour toute l'Église, comme je le disais. Un appel à la restauration de ce qui s'est refroidi. Nous savons que plusieurs se sont refroidis. Et nous savons également que l'Esprit de Dieu nous parle de la repentance et cela est très difficile pour certaines personnes. Et je sais que plusieurs peuvent être abattus, plusieurs se sont refroidis. Mais il y a de l'espoir auprès du Seigneur. Le Seigneur veut interpeller son Église. Il veut vraiment parler à son Église. Il veut bénir son Église. Il veut restaurer ce qui doit être restauré et réconcilié avec sa personne. Un appel à une restauration collective et personnelle pour l'Église. Et cela inclut tous les dirigeants qui ont reçu cette charge. Vous savez, conduire le troupeau avec sagesse et instruction qui est conforme à la parole de Dieu. Ils ont reçu ce mandat d'apporter l'instruction au milieu de l'Église pour qu'enfin d'amener les enfants de Dieu à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Il faut dire les vraies choses que la parole de Dieu dit, frères et sœurs. Toutes sortes de choses est dit et proclamé au milieu du corps de Christ. Comme le dit l'apôtre Paul, conduisez le troupeau avec sagesse et instruction et soit conforme à la parole de Dieu dans ses épîtres. On va aller voir 1 Pierre 5, 2, 3, Pierre va dire ceci. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non pour un gain sordide. Et nous voyons présentement un évangile de prospérité. Il y en a qui vont dire, bon, on ne prêche pas ça, mais ils sont dedans, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont dans cette formule, dans ce discours de prospérité, et ils continuent dans ces voies-là. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Celui qui dirige, il faut qu'il soit un modèle pour le troupeau. Un bon modèle comme la parole de Dieu nous le montre. On va le voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, 28, frères et sœurs. Ce qui nous est dit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pasteur ancien, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. L'objectif de cette recommandation, frères et sœurs, est que le Saint-Esprit veut toucher les cœurs pour ranimer au milieu de son Église ce premier amour que plusieurs avaient auprès de Jésus-Christ. Revenir à la première relation et conversion, se réconcilier, se convertir de nouveau
par la repentance, par un regret, par le pardon. Le grand danger, frères et sœurs, c'est que de ne pas devenir tiède, marcher dans la tiédeur. Il ne faut pas entrer dans ces voies de tiédeur parce que vous savez ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous dit par rapport à cette tiédeur. Le Saint-Esprit connaît ceux qui se sont refroidis. Dieu connaît toutes choses. Il y a de l'espoir pour ceux qui veulent écouter et entendre. Il faut dire les vraies choses. Il faut prêcher la vérité au milieu de l'Église. Il ne faut pas avoir la tête dans le sable et dire tout va bien et c'est la paix. Non, non, c'est pas la paix. C'est pas la paix. Certaines, oui, on peut avoir la paix de Dieu à l'intérieur, mais à l'extérieur, autour de nous, non, c'est pas la paix, c'est la guerre. Une guerre spirituelle contre les ténèbres. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs dans ces domaines, frères et sœurs, si nous obéissons à l'Esprit de Dieu et si nous marchons selon l'Esprit. Amen. Le Seigneur veut redonner de l'assurance à son peuple, tout comme au début de la conversion. Une assurance dans la pratique des dons spirituels, une assurance dans la foi, dans la persévérance, dans l'espérance de ses promesses, dans l'amour inconditionnel, ineffable, un amour agapé, dans une marche de justice avec Dieu et du salut de Dieu, sous une grâce imméritée, frères et sœurs. C'est une grâce imméritée qu'on a reçue, c'est un privilège. Il faut ouvrir nos oreilles. Que dit l'Esprit aux Églises? Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Voici l'explication que j'ai reçue venant du Seigneur comme exemple touchant cet appel avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup donnent des messages sur le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu qui presse l'Église à se repentir et à revenir, à s'approcher de Dieu. Le Seigneur dit, approchez-vous de moi, je vais m'approcher de vous. C'est biblique. Il n'a pas dit le contraire. Alors, il faut vraiment être vigilant et regarder ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Amen. Si nous regardons, et cette recommandation et cet exemple m'est parvenu par la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, Actes 2 et Actes 4, chapitre 2 et chapitre 4. Si nous regardons Pierre et Jean dans les Actes des Apôtres, Dieu s'est servi de ces hommes pour porter son nom partout où il les conduisait. Jésus marche toujours avec ses serviteurs. La parole dit, là où sera mon serviteur, je serai aussi avec eux. Je marche avec eux. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, si cela peut vous encourager. Et là, nous voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, des chefs religieux vont arrêter Pierre et Jean. Car Pierre et Jean enseignaient le peuple de Dieu dans le temple. Et ils parlaient de Jésus. Nous voyons déjà un contrôle qui prend place dans cette génération passée, dans ce temps primitif de l'Église. Nous voyons déjà un contrôle et une manipulation au milieu des serviteurs de Dieu. Et qui est là en place. Les religieux ne veulent pas entendre la vérité. Et aujourd'hui, nous avons des religieux qui ne veulent pas entendre la vérité. Mais notre devoir à nous, comme serviteurs et servantes de Dieu, nous devons obéir à Dieu pour apporter ce que nous recevons de la parole de Dieu et de l'Esprit. Amen. Et pour cela, il faut être équipé, il faut avoir les armes de Dieu. Il faut être obéissant. Pierre et Jean annonçaient la personne de Jésus et sa résurrection. Ils annonçaient la crucifixion de Christ et la résurrection de Christ en disant que, oui, il va ressusciter le 3e jour. Et savez quoi? Nous sommes dans ce 3e jour. Nous sommes dans cette dernière heure. Nous savons que la parole de Dieu dit qu'une journée pour Dieu, c'est 1000 ans, 1000 ans, c'est une journée. Dieu, il n'a pas de temps. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, frères et sœurs. Il faut comprendre cela. Il faut accepter ce que le Saint-Esprit nous communique. Les responsables du temple mis la main sur eux.
ces religieux, et les mirent en prison. Non seulement parce qu'ils avaient apporté la parole, mais écoutez bien, ils avaient guéri un homme malade. Ils avaient mis Pierre et Jean parce qu'ils parlaient de Jésus, et ils avaient guéri un malade, et les ont mis en prison. La persécution était là. Et aujourd'hui, ils mettent des gens en prison. Quelques personnes mettent des gens en prison en les empêchant de faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Parce que, vous savez, l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à la chair a des désirs contraires à l'Esprit. Et la chair a des discours contraires au discours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il puisse l'enseigner, frères et sœurs? Il faut réfléchir, il faut vraiment être, veillant et regarder ce que le Seigneur veut nous transmettre. Le texte nous dit, après avoir relâché Pierre et Jean, tous ceux qui connaissaient Pierre et Jean se rassemblèrent dans un lieu pour prier de nouveau. Ils se sont rassemblés de nouveau dans un lieu pour prier d'une seule voix. Ils disaient, Seigneur, vois maintenant, Seigneur, leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il dit avec une pleine assurance. Il ne dit pas avec une pleine autorité, car plusieurs vont prendre cette autorité pour imposer au peuple de Dieu toutes sortes de choses et de contrôler et manipuler. Plusieurs dirigeants. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais il y en a. S'il y en a, éloignez-vous d'eux. Parce que l'Esprit de Dieu ne marche pas sur un contrôle spirituel et une manipulation. Étends ta main, il leur dit, et priait ainsi, il dit, étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et cela, on voit cela dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, verset 30. Le verset 31, ils vont dire ceci. Il dit ceci, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils se sont rassemblés pour prier. Ce passage nous montre que ce qui s'avait passé dans les actes de la Pentecôte au chapitre 2 était la même chose qui s'est passée. La même chose s'est produite dans les actes, dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Nous montre que cela s'est produit de nouveau avec les apôtres, avec Jean et Pierre et ceux qui étaient avec eux. Pierre et Jean et tous ceux qui les avaient entendus se sont mis à prier. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla de nouveau. Souvenez-vous qu'à la Pentecôte, chapitre 2, ils se sont rassemblés, Jésus, il avait dit, allez à Jérusalem, attendez, parce qu'il y a une puissance qui va venir sur vous. Et là, ils sont mis à prier, et le Saint-Esprit est descendu sur eux, et des langues de feu leur ont apparu. Ils parlent en d'autres langues, à toutes les langues qui étaient des alentours de Jérusalem, dans la Judée, Perse, Égypte, et toutes ces langues. Et c'était des merveilles de Dieu. Dieu a manifesté sa puissance, sa gloire au milieu de cette humanité. Et il les manifestera encore, frères et sœurs. Car pourquoi cela est arrivé dans les Actes 4? Ils ont été persécutés, les religieux les empêchaient de parler au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir dans le message un peu plus loin, dans cette recommandation, pourquoi cela est arrivé également dans cette génération aujourd'hui. Plusieurs se sont endormis, plusieurs se sont refroidis. La foi n'est plus comme elle était, elle n'est plus fervente, elle est seulement à la surface, elle ne touche pas nécessairement, les prières ne touchent pas le ciel, les prières ne touchent pas le cœur de Dieu, tout dépendant de la consécration que nous avons auprès du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Ils ont fait appel à Dieu. Ils ont fait appel à Dieu. Là où ils étaient, la présence du Saint-Esprit a descendu encore une fois au milieu d'eux, dans le lieu où ils priaient. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et reprirent de l'assurance et annoncèrent de nouveau la parole de Dieu.
Il dit dans ce passage qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et reprirent de l'assurance et annoncèrent de nouveau la parole de Dieu. Allez vérifier dans les Actes des Apôtres 4. Et plusieurs enseignants vont prendre cette parole en disant que dans les derniers jours, comme Joël le dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des songes, des visions. Et cela s'est produit à la Pentecôte au chapitre 2, frères et sœurs. Mais Dieu a renouvelé en eux cette action d'assurance en eux qu'ils avaient reçue à la Pentecôte au chapitre 2. Ils ont reçu de nouveau le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu leur témoigner qu'ils étaient encore avec eux. Le Saint-Esprit les a fortifiés. Il a communiqué avec Jean et Pierre, ceux qui étaient là. C'est là qu'ils ont pris de l'assurance. Et c'est ça que Dieu veut faire au milieu de son Église dans cette génération. Il veut qu'un enfant de Dieu reprenne l'assurance. Il veut qu'il reprenne le chemin de la victoire. Lorsqu'il s'est converti, consacré au Seigneur, il veut qu'il prenne de l'assurance. Et pour cela, il faut être obéissant, il faut ouvrir nos cœurs devant Dieu. Le point précis de cette recommandation qui est apportée ce matin, frères et sœurs, est que le Saint-Esprit veut nous communiquer la même pensée de ce que Jésus a communiqué à ses disciples et à ses apôtres. De prier. Ne vous lassez pas de prier, frères et sœurs. Paul le mentionne dans les Épîtres également. Voici dans Matthieu 26, 41 ce que dit Jésus. Il dit aux disciples, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, avant sa crucifixion, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand l'esprit est bien disposé, oui, la chair peut être faible, mais l'esprit est bien disposé pour sortir de toutes les tentations qu'on peut avoir, les persécutions, les moqueries, les tribulations et toutes ces choses. Si l'esprit est bien disposé, nous allons avoir la victoire et nous allons repousser les ténèbres qui viennent sur l'Église constamment, qui viennent sur chacun d'entre nous, quelquefois avec des attaques assez sévères. Tout ce que l'on demande, frères et sœurs, selon sa volonté, il nous le donne. C'est merveilleux. Tout ce que l'on demande par la foi, selon sa volonté, il nous le donne. Est-ce qu'on comprend cette parole? Selon sa volonté. On peut lui demander toutes sortes de choses à Dieu. Mais selon sa volonté, il va nous le donner. Et si ce n'est pas sa volonté, on n'aura rien. C'est la parole de Dieu. Cela est une vérité. Il faut accepter cette vérité. Il faut la prendre, il faut la manger. Il faut la méditer. 1 Jean 5, 12, 15 nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Plusieurs croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. S'ils croient en Dieu et ne croient pas en Jésus, ils n'ont pas la vie. Vice-versa. La parole est claire là-dessus. Verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, encore une fois, il nous écoute et il agira selon sa volonté. Si c'est dans sa volonté, il va agir. Et nous verrons la gloire de Dieu auprès de nous. Alléluia. Mais pour cela, il faut marcher dans l'humilité également. L'humilité précède la gloire. Et beaucoup se sont enorgueillis de plusieurs choses, de leur ministère ou de leur don, ou peu importe. Et verset 15, ça nous dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. »
selon sa volonté. Si c'est sa volonté, nous allons la posséder, nous allons l'avoir. Mais si c'est selon sa volonté, et non notre volonté. Vous savez, plusieurs prennent ce mot, ce discours, un discours qui est là depuis de nombreuses années. Je déclare et je déclare et je déclare, et il ne se passe jamais rien. Ils pensent ils déclarent des choses pour avoir des choses. Et Dieu ne fonctionne pas cela, c'est un mensonge. Éloignez-vous de ça, frères et sœurs. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Alléluia. Lorsqu'ils se sont tournés vers le Seigneur pour lui demander de nouveau d'intervenir dans leur vie et leur marche avec lui, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a entendu leur prière, a répondu à leur prière. C'était sûrement la volonté de Dieu qu'ils prennent de l'assurance et qu'ils ne se refroidissent pas par rapport à ce qu'ils avaient subi. Ils étaient en prison, frères et sœurs, eux. Ils ont été battus de verge. Ils ont été frappés. Et Dieu a entendu leurs prières, a entendu leurs supplications, car il a vu leur foi et leur obéissance à sa parole. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils savaient que Dieu était avec eux. Mais ils avaient perdu un peu de l'assurance. Et le Seigneur veut nous interpeller par rapport à cette assurance de ce salut, à cette assurance que Dieu est toujours auprès de nous, que Dieu est en nous. Jésus habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous, le Père habite en nous. Nous avons cette assurance. Et il faut marcher de l'avant. Il ne faut pas marcher par la peur. La peur, c'est les hommes qui apportent la peur. C'est pas le Seigneur. Beaucoup de frères et de sœurs ont perdu cette assurance qu'ils avaient au tout début de leur conversion. Parce qu'ils se sont heurtés. Écoutez bien, car puis c'est une vérité. Il ne faut pas avoir peur de partager les choses et de dire les choses avec amour et humilité et crainte de Dieu également. Ils se sont heurtés à des hommes. Oui, il y a eu des hommes et des femmes contrôlantes. Et ils ont dominé. En dominant sur ce que le Saint-Esprit leur avait transmis. Soit par des dons spirituels, soit dans un appel particulier, soit dans un enseignement de la parole de Dieu, comme Pierre et Jean, et bien d'autres domaines au milieu de l'Église. Beaucoup ont été arrêtés. Comme Pierre et Jean ont été arrêtés parce qu'ils proclamaient le nom de Jésus-Christ. Comme plusieurs ont été arrêtés dans leur domaine où Dieu les appelait à servir au milieu du corps de Christ. Et l'homme a pris la place dans plusieurs domaines, dominant sur plusieurs enfants de Dieu. Et la parole de Dieu dit, je vous ai donné une charge de ne pas dominer sur mon troupeau. Et cela est grave, il faut vraiment revenir à l'Évangile, revenir à ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Pierre et Jean et bien d'autres domaines pour bâtir une église mature, remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Voici ce que dit Paul dans Éphésiens 3, 18, 19, frères et sœurs. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ va dépasser toute connaissance. Nous savons que la connaissance enfle, mais l'esprit vivifie, l'esprit rend libre. L'esprit rend humble, l'esprit rend l'âme dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie et toutes ces choses. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Toute la plénitude de Dieu. Paul dit que l'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir, frères et sœurs, ce matin. Paul dit que l'on puisse comprendre ce qui vient d'être dit. Et je comprends ce que Paul vient de dire en parlant de la hauteur, la largeur, la profondeur, de l'amour de Christ. Quel est ce mystère qu'on attend? Le mystère, c'était de recevoir Christ comme le salut, comme le sauveur de nos âmes. Il est impossible aux croyants de comprendre pleinement l'amour de Dieu. Écoutez bien, s'ils ne
démontre pas dans sa vie un amour authentique. Un amour authentique que seul peut lui conférer le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est donné par le Saint-Esprit. Marchant dans l'amour par le Saint-Esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais nous allons combattre contre les désirs de la chair. Le vieil homme va mourir. Il faut avoir cette conscience. Si nous avons une bonne conscience, nous allons combattre contre les désirs de la chair et nous allons marcher dans l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne cet amour. Le monde aime ce que le monde lui offre. Le monde aime ce que le monde lui offre. Le diable a emmené Jésus sur une montagne. Il lui a dit, si tu m'adores, si tu te prosternes à mes pieds, je t'offre tous les trésors de la terre. Tout ce qui m'a été donné, je te le donne. Le diable a tenté Jésus, comme le diable peut tenter chacun d'entre nous, pour offrir tous les trésors de la terre et se prosterner devant le diable. Devant des idoles qui sont là un peu partout dans les assemblées. Sortez les idoles de ces assemblées, sortez ces idoles de ces maisons. Dieu parle à son Église et plusieurs restent sourds et ferment leurs yeux et leurs oreilles pour ne pas entendre la vérité. Mais qu'est-ce que vous avez peur de la vérité? La vérité ne vous aide pas à franchir, à rendre libre du péché, par la grâce qu'on a reçue chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est une grâce qu'on a reçue. Une grâce imméritée. Beaucoup de chrétiens ont fait face à une adversité qui était dominante et contrôlante sur leur vie spirituelle, que l'on voit encore aujourd'hui. On fait face à l'adversité. Et l'adversité, c'est normal qu'elle soit là, frères et sœurs. On va toujours en avoir de l'adversité. Mais d'être contrôlé par la chair ou par des hommes ou des femmes qui marchent non selon la vérité, ça c'est autre chose. Et être contrôlé spirituellement par certaines personnes, certains serviteurs ou dirigeants, ça c'est une autre chose également. Il faut que l'enfant de Dieu prenne position. L'enfant de Dieu est redevable. Nous sommes redevables les uns les autres. Nous avons une responsabilité les uns les autres. Autant le dirigeant face aux serviteurs, aux brebis. Alléluia. Beaucoup encore aujourd'hui s'opposent au Saint-Esprit et aux paroles de Jésus et de son enseignement. Et cela est très subtil, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour qu'il libère et redonne de l'assurance dans la foi aux frères et aux sœurs, à chacun d'entre nous, dans l'amour, dans la persévérance, de ce si grand salut qui nous est parvenu. Et nous sommes plus près de ce salut que lorsqu'on a cru, frères et sœurs, en marchant dans l'obéissance de sa parole. De sa parole. Beaucoup ont rajouté des choses de la parole de Dieu. Ils ont dépassé les bornes. Beaucoup de ceux, des évêques que je parlais au tout début, ils ont eu la charge de conduire le troupeau, non en dominant sur eux, mais en les conduisant dans l'amour. Et ayant un exemple, c'est un exemple qu'il faut qu'ils aient auprès du peuple de Dieu. Et qu'on puisse réfléchir de ce qu'on entend aujourd'hui et ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit des exemples? Est-ce qu'on voit un bon exemple d'un évêque, de pasteur ancien, qui sont là, qui enseignent la parole de Dieu? Est-ce que nous voyons cela dans cette génération? Je pourrais dire, oui, il y en a. Combien? Ça appartient à Dieu. Nous avons j'ai un message à dire, j'ai un message à partager. Le Saint-Esprit demande à tous les dirigeants de faire cet appel de restauration et de réconciliation à l'endroit de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, le Saint-Esprit demande à tous les dirigeants du Québec, parce que j'habite au Québec,
à tous les dirigeants du Québec de faire cet appel de restauration et de réconciliation à l'endroit de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai déjà partagé à un dirigeant de vive voix. Et ça ne peut pas arrêter comme ça. Il faut que les choses changent, frères et sœurs. Plusieurs ont passé à un autre évangile. Je vous en supplie, revenez au vrai évangile. Arrêtez de discuter contre Dieu. Arrêtez de contester contre Dieu. Arrêtez de contester contre le Saint-Esprit. Comme Israël l'ont fait dans le désert. Ils contestaient contre le Seigneur. Ils contestaient contre Moïse. Ils contestaient contre l'Esprit de Dieu. Contre la grâce, la miséricorde de Dieu. Ils ont contesté. Souvenez-vous dans le désert. À un endroit, 23 000 personnes sont mortes d'un seul jour. Est-ce que Dieu a changé sa façon d'agir? Les hommes veulent changer, veulent parler à Dieu, ils se font Dieu, ils veulent dire à Dieu comment que l'Église doit fonctionner. Ils ont beaucoup de programmes. C'est pas mauvais d'avoir des programmes, c'est pas ça que je dis. C'est pas mauvais d'avoir des activités non plus. Mais sommes-nous en règle avec la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit? Ici, c'est écrit la Sainte Bible, frères et sœurs. C'est pas n'importe quel livre. C'est un livre d'instruction. C'est un livre qui nous a amenés à connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Et à étudier et avancer toujours. Oh oui, on va faire des erreurs. Ah oui, l'homme peut faire des erreurs. Dans le passé, ils ont fait des erreurs. Et on va en faire des erreurs. On n'est pas mieux que les autres frères et sœurs. Et les dirigeants également ne sont pas mieux des autres que des autres. Regardons les prophètes quand ils parlaient au roi et au berger. Le Seigneur en veut au berger, il disait. Parce qu'ils ont dispersé son peuple ici et là. Ils ont frappé son peuple. Ils ont dominé sur le peuple de Dieu. Plusieurs, je ne dis pas tous, mais je vais dire la vérité. C'est une réalité que plusieurs, mais prions pour eux, pour que Dieu puisse changer les cœurs, puisse changer la façon de penser et d'apporter la parole de Dieu. Avec vérité, dire la vérité. Et non prendre des brides un peu de la parole de Dieu subtilement et sauter d'un passage à l'autre. Mais de dire ce qui est vrai pour l'enfant de Dieu, pour que l'enfant de Dieu puisse grandir. Alléluia. J'ai terminé ce que le Seigneur avait placé sur mon cœur. Ce message, j'avais lu ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 4, où Pierre et Jean avaient été menacés par les religieux et ils ont mis en prison. Et aujourd'hui, spirituellement, c'est la même chose, frère et sœur. Et laissez-moi vous dire que oui, il va y avoir une persécution qui vient au milieu de l'Église et c'est déjà commencé. Les jugements de Dieu sont déjà là, frères et sœurs. Est-ce qu'on discerne les temps qui sont là présentement? Est-ce que nous voyons ces temps qui sont autour de nous, ce qui se passe présentement? Il y en a qui vont dire, ça s'est toujours fait, et ça s'est produit il y a des années, il y a 60 ans, et des chats, etc. Mais pas autant en répétition comme il le fait. Et en passant, frères et sœurs, je vous en supplie, ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Dieu répète, et répète, et répète, et répète, et va répéter. Paul répétait aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens. Il répétait constamment. Jésus répétait. Et beaucoup n'en font que leurs idées. Mais restons humbles et aimons-nous les uns les autres et approchons-nous de Dieu parce que lui veut nous sauver. Lui veut nous garder près de son cœur. Soyons redevables les uns envers les autres et enseignables les uns envers les autres. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il fait dans votre vie également. Il vient un temps, il faut relâcher, il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut que l'homme donne à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut que la femme donne ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. Parce que plusieurs se prennent pour des dieux. Et ils veulent dire à Dieu quoi faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Beaucoup sont égarés. Beaucoup rentrent dans cet esprit d'égarement. C'est Dieu qui envoie cet esprit d'égarement. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Dieu a ses raisons pour toute bonne chose. C'est lui qui contrôle toute chose. C'est pas l'homme qui va contrôler Dieu, là. C'est Dieu qui contrôle toute chose. Et Dieu sait ce que nous avons besoin. Et il faut se confier en lui constamment, tous les jours, frères et sœurs. Et je sais qu'il y en a qui peuvent vivre des difficultés. Il y en a qui peuvent être attristés. Plusieurs marchent dans la confusion. C'est ténébreux autour d'eux. Laissez-moi vous dire que les ténèbres envahissent de plus en plus la terre. De plus en plus, c'est forcé. Les ténèbres prennent de plus en plus de place dans cette société, au niveau du gouvernement, au niveau des écoles. Et nous voyons tout cela, frères et sœurs, vous le savez. Mais prions, parce que nous sommes la lumière au milieu des ténèbres. Nous avons tout reçu du Maître. Et le Maître marche avec chacun d'entre nous. Et il nous gardera jusqu'à la fin, si nous gardons sa parole. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Par la croix, qui nous a aimés et qui nous a sauvés de ces ténèbres, là où nous étions auparavant. Et il faut comprendre également que ceux qui sont là, nous étions comme eux. Alors, qu'on puisse agir avec douceur et sagesse avec ceux de l'extérieur, tout en disant la vérité. Parce que la vérité, elle dérange. Et c'est ça qu'il faut. La vérité est venue un jour me déranger. Si elle est venue un jour me déranger, elle est capable de déranger d'autres personnes, la vérité. Alors, je vous laisse là-dessus. Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle journée.